Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une petite capture vidéo sur la construction de mes annonces en recrutement. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, donc moi je suis Shirley Al-Moussini-Chiche, j'ai créé Build RH en 2018, peu de temps après la naissance de ma fille, où là je suis recruteuse informatique mais aussi agent de carrière. J'ai 15 ans d'expérience en recrutement, j'ai connu vraiment plusieurs environnements, le monde de l'ESN, les cabinets de recrutement et le client final. J'ai écrit aussi des livres, pour mon plus grand plaisir, où je raconte ma vie de recruteuse dans Les joies du recruteur, où je caricature et je pointe du doigt un petit peu les limites de la start-up nation et je parle de mes bonnes pratiques de recruteuse dans The Pragmatic Recruiter. Tout récemment, cette année, j'ai lancé le collectif Duotech RH, composé de Techmanités qui sont ici, avec des profils très, très différents, des gens plutôt seniors quand même, qui vont vraiment apporter, de l'aide, du soutien, sur l'ensemble des projets, que je peux avoir, tant côté entreprise, mais aussi côté particulier. Alors, concernant mes annonces en recrutement, j'avais vraiment envie de vous présenter déjà tout d'abord les objectifs. Pourquoi j'ai vraiment misé énormément sur cette partie en amont du projet en recrutement. Déjà, c'est pour créer un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Les annonces en recrutement sont totalement transparentes, avec du détail sur l'entreprise, sur le projet en recrutement, sur la culture d'entreprise, sur la stack technique, sur les méthodologies, sur vraiment même les individus qui composent l'équipe, leur histoire, leur niveau d'expérience, leur parcours scolaire. Bref, j'essaie vraiment de donner le maximum de détails de façon à ce qu'il y ait justement ce sentiment d'appartenance dès la lecture de l'annonce en recrutement. Ça permet aussi aux individus de se projeter beaucoup plus facilement. Plus il y a du détail, plus il y a du réalisme, plus il y a des gens derrière les mots en fait, plus la personne peut se projeter dans l'équipe, dans les enjeux et donc l'idée, c'est de provoquer évidemment un matching de postes. C'est aussi une façon pour moi d'apporter un regard critique sur l'existant, en analysant pardon, en profondeur leur réalité, leurs points de souffrance. Je peux aussi vraiment apporter cette démarche d'audit, de conseil. Ça permet aussi d'avoir des candidats parfaitement dans la cible du poste à pourvoir en réalisant des entretiens détaillés, bien qualifiés et transparents. Et enfin, étant donné que j'ai une certaine visibilité sur les réseaux et aussi une communauté technique derrière moi, ça permet de développer la marque employeur d'une entreprise qui n'est pas forcément identifiée dans l'univers de la tech. Alors, la première étape, c'est évidemment la base, c'est-à-dire l'identification. L'identification, c'est une fois que j'ai la personne responsable du recrutement ou du moins, celle que j'ai en façade immédiatement pour ce projet en recrutement, va m'expliquer dans les grandes lignes, ce qu'elle fait, leurs enjeux et cetera et donc j'ai besoin de savoir qui sont les parties prenantes du projet en recrutement. Ça peut être des gens dans l'équipe, ça peut être le CTO ou la CTO, ça peut être la personne RH et cetera et cetera. Donc c'est déjà de bien comprendre, le cadre en fait, la hiérarchie, qui gère quoi et cetera. Ensuite, c'est de comprendre les enjeux et les points de souffrance, où ils en sont aujourd'hui, où ils veulent aller demain, pourquoi ils font appel à moi, pourquoi ils ont besoin d'un partenaire extérieur en recrutement, quelle est leur réalité, pourquoi ce poste il est plus compliqué que les autres, ou alors en quoi il y aura des, comment dire, en quoi ça va être compliqué ou pas d'aller sourcer un tel individu ou une telle personne. Donc j'essaie vraiment de donner déjà de comprendre, mais aussi de donner mon feedback en fait. Je vais vraiment dire, bah là vraiment les points forts de votre projet c'est ça, les points de difficulté ça va être ça. Et ensuite je planifie la suite avec eux, c'est-à-dire l'étape numéro 2, donc l'immersion. Donc là on est au cœur du réacteur. Je vais engager voilà une demi-journée à une journée de mon temps sur place pour rencontrer toutes les parties prenantes du projet en recrutement. Donc c'est vraiment une intervention type journalistique. J'ai déjà des questions en tête de façon très structurée, en mode entonnoir. Pourquoi tu es chez eux? Qu'est-ce que tu y fais? Et ensuite, j'élargis vraiment mes questions en fonction de mes interlocuteurs. Explique-moi un petit peu la stack, l'environnement, les méthodos, etc. Si c'est évidemment une personne plutôt orientée technique, je vais beaucoup plus insister sur les éléments RH avec mes questions. Si j'ai une personne des RH ou du recrutement, quelle est la politique RSE, responsabilité sociétale d'entreprise, quelles sont les conditions de travail, quelle est votre politique du télétravail, etc., etc.
Je rencontre en général 4 à 6 personnes au profil très diversifié, donc des personnes de la direction, RH, CTO par exemple, des juniors de l'équipe, mais aussi des seniors de l'équipe, les anciennes recrues et les nouveaux arrivants. Pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment un regard très différent des uns des autres. S'ils sont là depuis longtemps, s'ils viennent tout juste d'arriver, pourquoi ils ont accepté cette opportunité. Les juniors et les seniors n'ont pas tout à fait le même poids, les mêmes responsabilités dans une équipe. C'est intéressant de voir justement la vision managériale à travers les juniors, à travers les seniors, de voir un peu plus leur méthodologie et peut-être aussi la vision stratégique du produit, etc. Donc c'est vraiment une vision 360 où là vraiment je balaie tout le sujet technique comme le sujet RH. Avec le collectif du Hotech RH, il y a vraiment l'idée aussi de faire intervenir de plus en plus des techniques dans cette immersion, des personnes techniques, pour aussi qu'ils aient cette possibilité, on va dire, d'apporter leur regard technique sur l'existant, que ça soit sur vraiment la stack, la méthodo, mais aussi ça peut être parfaitement sur les entretiens d'évaluation technique. L'étape numéro 3, c'est évidemment la synthèse et la rédaction. Donc ça prend quelques jours pour rédiger en reprenant l'ensemble de mes notes. Donc parfois j'ai je ne sais combien de notes, plein d'infos dans tous les sens, parce que les personnes, voilà, elles ont plein de choses à raconter. C'est un moment où vraiment j'ai 1000 notes. Et là, mon devoir, c'est vraiment de faire une synthèse du contenu avec beaucoup de transparence, de réalisme et d'humanité, un peu comme je disais tout à l'heure, en mettant en avant les individus, en fait, leur histoire, leurs problèmes. Je mets toujours les points forts et les points faibles, en tout cas, du projet en recrutement. Une fois que j'ai fini la rédaction de cette annonce, je vais travailler en mode itératif avec les parties prenantes pour justement faire des corrections. Peut-être que j'ai oublié des choses ou peut-être que c'est pas exactement ces chiffres, ou peut-être que la formule n'est pas bonne. Donc ça peut arriver qu'il y ait parfois quelques éléments de correction, et donc ça permet, d'améliorer le contenu même de l'annonce en recrutement et puis ensuite je la publie sur l'ensemble des réseaux sociaux, donc LinkedIn, X, GitHub, mon site internet et aussi en partage via le réseau du Hotech RH, donc le Discord et aussi à travers eux-mêmes leur réseau qu'ils ont sur les réseaux sociaux. Alors le résultat, j'en parle pas souvent, mais mine de rien, il est là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une annonce qui est respectable, qui est légitime. C'est-à-dire que les gens de la tech vont voir ça comme étant un véritable effort de transparence, de transmission de l'information, de réalisme aussi. Ils vont respecter, ils vont se sentir respectés aussi et donc naturellement, ils vont avoir envie de partager cette annonce en recrutement. Donc j'ai souvent des personnes influentes dans la tech qui vont partager mes annonces. J'ai parfois des démarches de cooptation, des personnes qui vont me dire: «Bon, c'est pas pour moi, je suis bien en poste, mais franchement l'annonce elle est trop bien. J'ai peut-être une personne dans mon entourage qui pourrait être intéressée». Ou il la partage à d'autres personnes. Donc ça, c'est vraiment top parce que ça permet vraiment d'avoir une annonce qui est relayée, qui passe à l'échelle en fait, hein, qui est relayée par beaucoup de personnes dans l'univers de la tech. Généralement aussi, quand j'approche les individus, ils apprécient la démarche de transparence. Une fois de plus, ils apprécient la démarche qualitative, parce qu'on est vraiment sur un travail très qualitatif. Et donc, j'ai souvent un taux de réponse qui dépasse même les 70%. C'est rare que j'ai des ghostings, en fait, ou une absence de réponse. C'est aussi des entreprises qui sont mieux identifiées dans le monde de la tech. Comme ça, quand on voit leur nom, ou même quand on voit juste leur site internet, on a du mal à voir ce qui se passe côté technique. Donc, ça permet un peu de mettre justement l'œil dans le réacteur, de voir leurs problématiques et donc d'être plus attractive aussi auprès de la communauté technique. Et ça permet d'avoir des candidatures aussi dans la cible du poste parce qu'il y a des individus qui vont lire le détail. Ils vont dire: «Ah, mais ça, c'est super, c'est exactement fait pour moi. Vraiment, ça correspond bien sur bien des aspects, que ça soit la culture technique, la culture d'entreprise, la stack». Et puis d'autres qui vont dire: «C'est pas du tout fait pour moi» et c'est tant mieux. Et c'est du temps gagné aussi lors des différents entretiens, car les détails de l'annonce balaient beaucoup de questions candidats. Moi, j'ai une personne qui m'a dit une fois, ton annonce est l'équivalent de 2 entretiens que j'ai pu faire avec l'ARH ou le RH et l'opérationnel. Parce qu'au final, il y a tellement de détails que j'ai pas besoin de poser 1000 questions et donc de faire des rallonges d'entretien. Donc ça permet moi aussi, quand je fais l'entretien de recrutement, de ne pas passer des heures à présenter l'entreprise. Des fois, par le passé, en tout cas, ça pouvait me prendre au moins une demi
1/2 heure des fois, en mode monologue, à parler, à blablater sur l'entreprise. Donc là, ça permet vraiment de gagner du temps même à mon niveau, c'est-à-dire que je vais vraiment m'intéresser au candidat, sa réalité, de pouvoir pousser des questions beaucoup plus, au niveau des soft skills et cetera. Donc c'est vraiment un énorme gain de temps à tous, les, niveaux. Voilà ce que je voulais vous dire globalement. Donc si ça vous intéresse, bah, n'hésitez surtout pas à me contacter et à nous contacter. Voilà, donc moi je travaille essentiellement sur la région parisienne, mais je peux aussi travailler à distance en région. Vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon adresse mail et donc je peux intervenir en solo en tant que recruteuse, mais aussi avec le collectif du Tech RH. Voilà, merci beaucoup et très bonne journée à tous.